Bonjour à tous. Alors, écoutez, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la vidange d'huile et changer tous les filtres. Donc, il y a le filtre à air, le filtre à gasoil et le filtre à huile. Alors, pour les fournitures, vous avez le filtre à huile qui se trouve là. Donc, c'est un filtre papier qui se glisse avec les joints qui sont à changer. Vous avez le filtre à gasoil qui est là et le filtre à air juste derrière. Laissez-le dans la boîte. Ne le salissez pas avant de le mettre en place. Et pour l'huile, pour cette voiture-là, ce qu'il vous faut, c'est de la 5,30, c'est suffisant. 0,30, c'est un peu plus fluide, mais c'est vraiment dans les endroits où il fait très très froid. Donc 5,30, c'est bien. Voilà, c'est ce qu'il vous faudra. Donc sur cette voiture, on change la vis de vidange à chaque fois. Donc j'en ai racheté une nouvelle. En fait, vous allez au comptoir de l'auto ou dans un magasin de pièces auto et puis vous trouverez toutes les fournitures qu'il faut, quoi. Moi, je l'ai mise sur rampe, vous pouvez la mettre sur chandelle, c'est comme vous voulez. Petit conseil, avant de commencer la vidange, faites tourner un peu le moteur. Quand le moteur est chaud, l'huile est plus fluide, du coup elle s'écoule mieux. Alors c'est parti. Donc le filtre à air, il se trouve là. Il y aura des vis à enlever. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le filtre à gasoil, il se trouve là, c'est celui-là. Et le filtre à huile, il se trouve juste en dessous là. Donc il faudra déjà enlever le plastique qui est là. Normalement vous avez des fixations, une là et une derrière. Voilà, c'est démonté. Donc sur ma voiture, c'était une clé de 10. Donc avec cliquet et rallonge pour accéder à la vis. Et une fois que c'est démonté, on le voit là où on rentre le filtre à huile. Il est juste là. Alors pour desserrer et serrer ce capuchon de filtre à huile, vous avez deux outils. Il y a celui-là, donc vous dévissez ou vous vissez, ça serre, et puis ça vous permet d'ouvrir. Parce que des fois à la main c'est un peu compliqué, même pour serrer. Ou vous avez un outil spécial qui est là. Voilà. C'est une espèce de grosse douille pour couvercle de filtre à huile, quoi. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est enlever le cache qui protège le dessous du moteur. Bon, moi c'est un cache en métal, vous aurez sûrement du plastique. Il y a quelques vis à enlever, chez moi il y en a 4. Sur du plastique il y en aura peut-être un peu plus. Voilà, donc une fois que vous avez enlevé la plaque, ce qu'on va faire pour favoriser pour aider à l'écoulement de l'huile, vous ouvrez le capuchon du haut. Donc ça fume un peu, c'est normal, parce que la voiture est chaude, on va dire le moteur est chaud. Voilà, donc vous ouvrez en haut, et ensuite vous allez pouvoir ouvrir en bas pour récupérer l'huile. Voilà, alors vous êtes en dessous de la voiture. Là vous avez le carter d'huile qui est gris, et la vis de vidange, elle est juste ici. Voilà, donc là sur ma voiture c'est du 19. Donc vous prenez un bac de récupération d'huile. Et puis vous venez dévisser la vis de vidange et puis vous récupérez l'ancienne huile. Ça, bon, ne le faites pas avec moteur trop chaud parce que sinon l'huile va être brûlante. Hein. Donc faites quand même attention à vos doigts. Voilà, donc une fois que c'est en train de couler en dessous, vous laissez vider. Hein, et comme il y a moins de pression et du coup moins d'huile, eh ben on va pouvoir ouvrir le réservoir où se cache le filtre à huile. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez dévissé, vous sortez le filtre à huile qui était à l'intérieur et vous enlevez le joint qui est là-dessus. Et normalement, il y en a un petit là-dessus aussi. Il va falloir les changer les deux. Voilà. Alors vous verrez sur le nouveau filtre à huile, là il y a marqué top. Donc ça c'est le dessus. Hein, il rentrera comme ça. Donc vous le faites rentrer là-dedans.
et vous revissez le tout. Voilà. Donc une fois que vous l'avez remis, vous resserrez le bouchon bien à la main, vous mettez un tout petit coup avec l'espèce de sangle là aussi pour tourner, ou vous prenez la cloche métallique que je vous ai montré tout à l'heure et vous serrez à 25 Nm, c'est marqué dessus. Voilà. Donc serrez pas trop fort non plus, hein, c'est du plastique, puis il y a un joint qui est torique, s'il est complètement écrasé, il ne sera pas étanche. Donc une fois que vous avez changé ça, ce que je vous conseille, c'est de bien nettoyer tout autour, parce qu'il y aura forcément de l'huile qui a coulé. Hein. Ça vous permettra, si jamais il y a une fuite, de pouvoir localiser la fuite. Quand c'est propre à la base, c'est qu'il y a... s'il n'y a pas de fuite, ça restera propre, quoi. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez refermé le filtre à huile, il va falloir resserrer la vis de vidange qui est là en dessous. Donc c'est du, sur ma voiture, c'est du 19. Alors comme c'est de l'alu, il va falloir faire attention parce que l'aluminium c'est assez tendre comme métal, ça peut, on peut foirer le filetage. Donc vous serrez normalement jusqu'à la main, enfin à la main jusqu'à ce que ça soit en contact, et après un quart de tour. Ou alors vous utilisez une clé dynamométrique pour avoir le couple exact, sachant qu'il faut qu'elle soit bien étalonnée et il faut avoir le couple qui est bon pour cette voiture, pour cette pièce là. Moi j'ai trouvé 30 Nm. À vous de faire vos recherches pour savoir, sinon vous faites jusqu'à contact et un quart de tour. Donc une fois que vous aurez serré la vis de vidange qui est en dessous, il va falloir remplir de nouveau par là. Donc normalement c'est 4,3 litres si vous avez changé le filtre, ou environ 4 litres si vous n'avez pas changé de filtre. Donc mettez déjà 4 litres et puis après on verra pour la suite faire la pompe plus tard. Il ne faut pas en mettre de trop non plus. Voilà, donc l'huile c'est fait. Maintenant on va passer au filtre à gasoil. Donc il va falloir desserrer ça, sortir ça de son logement. Alors, à un moment je pense qu'il doit y avoir une goupille, bon elle a disparu. Là-dessus vous enlevez tous les caches, forcément. Et le but ça va être de remplir le nouveau de gasoil. Parce que sinon il va y avoir de l'air en fait et ça va poser problème pour démarrer. Normalement il y a une pompe à gasoil. Alors je pense que sur ce modèle là ça doit marcher électroniquement. Parce qu'il y a des modèles où vous avez une pompe juste à côté, en fait vous appuyez et ça pompe le gasoil quoi. Là ça doit être électronique à mon avis. Mais moins il y aura d'air là-dedans, mieux ça sera. Ah, il y a une vis aussi à desserrer à cet endroit là, c'est celle qui maintient le filtre. Hein. Voilà, donc une fois que vous l'avez remis en place, vous mettez les durites de nouveau dedans. Vous serrez là. Et ben, ma foi, si vous n'avez pas de gasoil propre à mettre dedans et que c'est vide, quand tout sera fini, vous mettrez le contact et vous lancerez le démarreur là, 5 à 10 secondes, pas plus, peut-être plusieurs fois jusqu'à ce que ça repompe et que ça revienne. Voilà. Donc même à vide, normalement ça supporte assez bien, mais il ne faut pas trop insister sur la pompe. Hein. Pas plus de 5 à 10 secondes. Voilà. On va passer au filtre à air. Vous enlevez toutes les vis qui sont là. Il y a le capteur qui est ici. Donc il y a une goupille à enlever, une là et une là. Faites attention à ne pas la perdre. Alors petite rectification, il n'y a pas besoin d'enlever la goupille en métal. Il y a juste besoin d'enlever la goupille, elle est aussi en métal mais la verte. Et ça sort. Voilà, donc après vous pouvez l'ouvrir, le faire pivoter et enlever votre filtre à air et mettre le nouveau dans le même sens. Voilà, donc une fois que vous avez tout terminé, vous démarrez la voiture. Donc il va falloir que la pompe elle tire le gasoil. Vu que dans mon cas j'ai pas rempli le nouveau filtre avec du gasoil propre, il est vide. Donc il va falloir tirer 5 à 8 secondes et attendre à chaque fois 20 secondes entre chaque essai. Et peut-être qu'au bout de la deuxième ou de la troisième fois ça va démarrer. Voilà, donc vous laissez tourner 2-3 minutes, le temps que, même 2 minutes, le temps que l'huile se mette, rentre de nouveau partout parce qu'on avait fait le vide. Et puis vous vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite.
à gauche, à droite. Donc moi ce que j'ai fait, c'est une erreur, c'est que j'ai remis le cache là. En fait, il faudrait l'avoir enlevé pour vérifier s'il n'y a pas de fuite qui sort par là. Et une fois que tout est bon, bah, c'est bon, vous pouvez descendre la voiture de rampe ou des chandelles et vérifier après 5 minutes que le niveau, au niveau de la jauge, que le niveau d'huile est bon. Voilà.